Si vous avez des travaux de rénovation à faire dans votre logement, sachez qu'il existe plusieurs types d'aides qui peuvent vraiment représenter une part non négligeable du budget global de travaux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de passer en revue les principales aides en vigueur dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Je vous le disais dans l'introduction, il y a beaucoup d'aides qui vous permettent de financer une grosse partie des travaux de rénovation que vous avez à faire. Donc si vous projetez d'investir dans un bien avec des travaux ou de faire des travaux de rénovation dans un bien que vous possédez déjà, eh bien regardez bien cette vidéo parce que je vais vous présenter les principales aides, celles que vous allez retrouver globalement dans toute la France et vous verrez que ça peut représenter une part vraiment très importante du budget travaux global. Une petite précision simplement avant qu'on rentre dans le détail des aides, sachez que je vous parle des aides qui sont en vigueur au moment où je tourne cette vidéo. On est fin août, début septembre 2021. Il est fort possible que si vous tombez sur cette vidéo dans 3 ou 5 ans, les choses aient un petit peu changé. Donc surtout, tenez-vous bien à jour des aides en vigueur pour savoir si elles sont toujours d'actualité ou pas. Première aide que vous pouvez trouver pour vous aider à financer vos travaux de rénovation, c'est une aide qui s'appelle MaPrimeRénov'. C'est une aide qui était historiquement réservée aux ménages les plus modestes et aux propriétaires de résidences principales, puis ça a été étendu aux résidences secondaires, puis ça a été étendu, et c'est ce qui nous intéresse, aux propriétaires bailleurs. Donc tous les devis qui sont signés depuis le 1er octobre 2020 sont éligibles à MaPrimeRénov'. Il faut savoir que c'est une aide qui porte sur beaucoup d'aspects, et notamment c'est tout ce qui va concerner la rénovation énergétique. Donc ça peut être chaudière, ça peut être isolation, notamment, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il faudra que vous alliez voir. Les aides dépendent principalement de votre niveau de revenu, des revenus du foyer fiscal et de la nature des travaux que vous allez réaliser. C'est-à-dire que bien sûr, vous n'allez pas avoir le même montant d'aide si vous faites l'isolation complète d'une maison que si vous changez simplement une chaudière. Pour en bénéficier, il faut simplement que vous fassiez faire les travaux par une entreprise qui a le label RGE, donc c'est reconnu garante de l'environnement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette aide, elle est cumulable avec d'autres aides, donc certificat d'économie d'énergie, les primes, les aides des collectivités locales, etc. Donc renseignez-vous bien. De toute façon, toutes les aides dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vais vous mettre dans la description, donc le texte qui est sous la vidéo, les liens vers les sites principaux et comme ça vous pourrez aller voir vraiment dans le détail si ça vous intéresse. Le deuxième type d'aide que vous pouvez retrouver, ce sont les subventions de l'ANA. Ça, c'est le partenaire historique des investisseurs. L'ANA subventionne jusqu'à 35% du montant total de vos travaux et ça va jusqu'à grosso modo 750 € du mètre carré. Donc, il faut savoir que MaPrimeRénov', c'est l'ANA qui gère ça. Mais au-delà de MaPrimeRénov', vous avez de toute façon, de façon permanente, des aides vis-à-vis de l'ANA. La différence principale avec la prime rénov', c'est que le logement doit avoir plus de 15 ans, alors que dans MaPrimeRénov', il peut être beaucoup plus récent. Vous devez avoir un montant travaux qui est supérieur à 1 500 €. Et si c'est votre résidence principale, vous devez l'habiter au moins 6 ans. Si c'est un investissement locatif, vous devez vous engager à le louer à un loyer plafonné pendant au moins 9 ans. En fonction de la zone dans laquelle vous investissez, faites votre calcul parce que parfois le loyer plafonné est très proche des loyers standards que vous pourriez pratiquer. Et donc dans ces conditions, avoir 35% de votre budget travaux qui est pris en charge par l'ANA, ça peut s'avérer être une très bonne opération. Troisième catégorie d'aide que vous pouvez trouver, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est vous avez la plupart des grandes entreprises d'énergie, donc que ce soit électricité, gaz par exemple, qui proposent de vous aider en fait sous la forme de subventions. À savoir que vous avez aussi toutes les collectivités locales qui peuvent vous proposer ponctuellement des aides. Vous pouvez aller vous rendre sur le site de l'ANIL, je vais vous mettre le lien aussi dans la description. Tout ça, ce sont des choses pour lesquelles il va falloir que vous vous renseigniez de façon individuelle parce que certaines collectivités proposent des choses supplémentaires, complémentaires à MaPrimeRénov' et à l'ANA, et d'autres pas du tout. Donc là, il va vraiment falloir aller creuser et décrocher votre téléphone pour aller vous renseigner. Quatrième type d'aide, c'est le crédit impôt pour la transition énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'un abattement fiscal de 30% du montant des travaux. C'est plafonné à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € si vous êtes en couple. À savoir que ce n'est valable que sur des travaux que vous faites sur votre résidence principale et non pas dans le cadre d'un investissement locatif. Ensuite, c'est une forme d'aide, vous allez avoir l'éco-prêt taux zéro. Donc comme son nom l'indique, c'est un prêt à taux zéro qui vous permet d'emprunter entre 7 000 et 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique. Et c'est valable que vous soyez propriétaire occupant pour un investissement locatif ou bien pour un syndic de copropriétaires.
Et enfin, sixième type d'aide dont on profite tout le temps mais on s'en rend pas forcément compte, c'est la TVA réduite, la TVA à 5,5%, parce que quand vous faites des travaux de rénovation par un professionnel, c'est-à-dire que le professionnel va s'occuper de faire les travaux, de poser par exemple le carrelage, eh bien vous bénéficiez de la TVA à 5,5% sur les matériaux, ce qui n'est pas le cas si vous allez les acheter vous-même et que vous faites vous-même les travaux de rénovation. Donc ça, il faut y penser parce que finalement, ça peut avoir un impact non négligeable, surtout si le montant des travaux est assez important. Voilà quels sont les 6 types d'aides principaux que vous pouvez trouver pour vous aider à financer les travaux de rénovation. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez aussi à me dire si vous avez déjà fait appel à ces aides-là, si vous les connaissiez toutes. Si vous voulez aller plus loin sur les travaux de rénovation, je vais vous faire un cadeau, et un cadeau que je fais rarement. Je vous offre 1 heure d'intervention de mon artisan lors d'un de mes séminaires. 1 heure d'intervention sur les travaux de rénovation. Il nous explique grosso modo quels sont les types de travaux, quels sont les points de vigilance, combien ça coûte de faire une rénovation par poste. Enfin, voilà. Si vous n'y connaissez rien aux travaux, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Je vous la mets aussi au petit i qui va s'afficher à l'écran. Vous me dites juste à quelle adresse je vous envoie la vidéo et c'est cadeau. Hein, voilà, il n'y a pas de contrepartie. 1 heure d'intervention offerte et je suis sûr que vous allez apprendre énormément de choses sur les travaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!